Puis Gérard Elengapela, l'actuel administrateur de la RTNC, heureux anniversaire mon petit bébé. Mon petit cousin, le fils. Tu donnes ces précisions-là pourquoi? Mais j'ai dit. Toi, tu penses que tu vas faire peur à qui ici? Et toi, si tu connais, si je suis la nièce de qui? Vraiment. Mais ce petit bébé là, c'est la nièce de Tantine Génie de la presse. Ok. Voilà pourquoi il y a plus de précisions. Alors aujourd'hui, dans Inforoute. Alors, depuis un moment donné, nous avons constaté qu'il y a des accidents récurrents. Nous ne savons pas. Est-ce que c'est parce que les gens, les chauffeurs ne respectent pas les panneaux de signalisation? Ce matin, nous allons donc mettre le point en ce qui concerne différents panneaux de signalisation. Suivez cet élément, nous reviendrons tout juste après. Alors, comme vous pouvez le voir, ces panneaux de signalisation montrent tout simplement que, comme vous voyez ces dessins, cela voudrait dire qu'il y a un danger. Donc, halte, arrêtez-vous. Alors, vous voyez là un cheval avec une personne dessus. Cela voudrait tout simplement dire que quand vous conduisez et que vous voyez ces genres de panneaux de signalisation, ralentissez car juste à côté, il y a deux cavaliers qui passent. Alors, ces deux flèches vous montrent tout simplement qu'il y a deux directions. Parce que depuis un moment, nous constatons qu'il y a le manque de courtoisie routière. Et il y a même de ces chauffeurs à l'ongwe bandina et pour la kokota bandia movinga mususu. Comme vous voyez ces deux flèches, et là qui s'y kolbake, de là où il y a pour la chauffeur, il y a bande gauche, où il y a pour la chauffeur, il y a bande droite, mutuna mutu a respecté bandina. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est une voiture qui essaye de tomber sur un ravin. Comme vous voyez ces genres de panneaux de signalisation, il faudrait tout simplement ralentir pour le chauffeur. Depuis un moment donné, tous en basso de mouton à la ville province à Kinshasa. Donc, tant on moni déjà panneaux de signalisation, il y a bongo, ralenti, qu'on conduire à vive allure de peur d'avoir un accident. Alors, vous voyez, c'est un piéton qui est en train de traverser. Place bomoni panneau de signalisation. Na mutu azokati sa elaki si ete na esika wana ba piéton ba lekaka. Donc kokumba mbangu te ralentir afin ya ko sala accident te pe koni ata mutu te. Alors, vous voyez là, un parent n'a moins na liboko. Cela voudrait tout simplement dire que tout le monde a dodan devant ba école, devant ba église. De ces côtés-là, il y a plusieurs personnes qui traversent na ba air mort de pointe. Donc, qu'on pousse rapidement de peur, il y a tout abattu. Alors là, vous voyez un panneau de signalisation montrant un animal. Cela voudrait tout simplement dire que dans ces genres de coins, il y a des animaux qui passent. Donc, parce que le but même, c'est de vous signaler, de vous signifier que dans ces genres de coins, il y a l'apparition des animaux. Donc, il faudrait ralentir ou même conduire avec une allure un peu basse pour ne pas causer des accidents. Alors, comme différentes images venaient de les démontrer, ce matin, nous avons donc mis le point en ce qui concerne le panneau de signalisation. Le panneau de signalisation, il a juste un signe ou bien une indication. Oh, tout le monde a kanabandela, et permet à chauffeur de respecter, de conduire dans les normes qu'il faut afin d'éviter différents accidents liés à des ordres ou bien à manque de considération à panneau de signalisation. Oh, tout le monde a kanabandela na biso à Kinshasa. Mais Gemma Bolumbu, qu'est-ce qui fait que ces consignes, ces panneaux ne soient pas respectés? Est-ce parce que les chauffeurs ne veulent qu'en faire à leur tête ou ils savent justement pas décrypter? Qu'est-ce que ça renvoie comme message? Alors, d'abord, il faudrait dire qu'ils ne savent pas décrypter, c'est que ça renvoie comme message, ça sera aberrant parce que les cas école et apprentissage quand même. Et là-bas, il y a non seulement le phare, feu de signalisation, mais aussi les panneaux de signalisation. Je dirais que c'est juste, peut-être distraction ou bien inattention, parce que c'est là pour
encadrer leur marche, pour encadrer leur manière de conduire. Parce qu'à ces jours, ce n'est pas pour rien que Baché Angouana. Mais quand nous constatons, vu que les accidents deviennent récurrents dans la ville-province de Kinshasa, voilà pourquoi ce matin nous venons marteler. Ce que vous êtes chauffeur, vous voyez que tiraka vraiment attention tenandela enfin les kotala ba panneau de signalisation banda lelo koma kotala pour oui il en existe o lobake na mona nonté mais limiter tozanango au niveau des baramoto eza boulevard eza donc veillez vraiment regarder ton ozo kumba soyez vraiment regardant afin de maîtriser et de veiller à ce que à l'encontre il y a un panneau de signalisation on a pour éviter des accidents. Merci beaucoup. Je vous en prie, Esther. Alors, chers chauffeurs, vous l'avez compris, ces panneaux ne sont pas là en termes d'accessoires de beauté, mais plutôt en termes d'engins de régulation de la circulation. Nous vous demandons donc de vraiment prêter attention, d'être très attentifs pour éviter les accidents et vraiment les accidents qui pourraient coûter cher, non seulement à la vie des personnes qui circulent, qui partagent cette route-là avec vous, mais à vous-même aussi. Alors, vous êtes à la recherche d'une source de revenus, votre emploi actuel ne vous convient plus ou encore, c'est plutôt les climats d'affaires qui laissent à désirer. Emploi, c'est tout de suite avec Madame Esther Bompoko. Prenons l'emploi avec Madame Esther Bompoko. Bonjour Madame Esther. Bonjour Sampilda. Vous allez bien? Je vais bien, merci à vous. Très très bien aussi, merci. Aujourd'hui dans l'emploi, Madame Esther. Et d'abord, je vous souhaite bon début du mois de décembre. Merci beaucoup. C'est les fêtes, Maman Esther. Et à nos téléspectateurs aussi. C'est les fêtes, Maman Esther. Oui, décembre commence, c'est oui. le mois de la fête, du début à la fin. Oui, oui. Ça signifie certaines choses, Maman Esther. Bon, pour c'est peut-être l'occasion de vous rattraper, de ne m'avoir pas donné de cadeau pour mon anniversaire. Je dis ça, je dis rien. Non, tu as beaucoup parlé. Ce que tu as dit là, ça signifie beaucoup. Non, t'en fais pas. En passant, hein? On va régler ça. Vous pouvez être mon Père Noël ou je sais pas quoi. On va régler ça entre nous. D'accord. Alors aujourd'hui, dans l'emploi. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle pour un informaticien. Ok, nous écoutons. Alors, mesdames et messieurs, vous avez de l'expérience comme assistant système information, pardon. Vous avez un diplôme universitaire en informatique ou son équivalent. Vous avez une excellente connaissance du système d'exploitation. Suivez cette offre d'emploi. MC recrute un assistant IT et système d'information. Comme profil, avoir un niveau universitaire en informatique ou équivalent en expérience dans l'installation et la maintenance des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables. Avoir une excellente connaissance des systèmes d'exploitation, dépannage de la suite d'applications Office. Avoir une maîtrise de l'environnement client-serveur à l'aide des Microsoft Server 2008, 2012, 2016 et 2019. Implantation des objets de stratégie, Active Directory, DNS, DHCP et gestion des GPO. Avoir une connaissance des technologies, des mises à jour, des correctifs sur le serveur et de poste client. Avoir une compétence technique en rédaction, documentation. Avoir des ans d'expérience professionnelle dans un environnement informatique. Savoir parler et écrire français est essentiel. L'anglais parlé et écrit est un atout. Les dossiers doivent être composés d'une lettre de motivation, maximum 2 pages, expliquant comment vos compétences et vos expériences répondent aux exigences du poste et votre engagement pour la mission MC d'un CV détaillé, maximum 4 pages. Avoir une attestation de bonne vie et mœurs, une liste de 3 références professionnelles avec email et numéro de téléphone. Merci d'envoyer votre candidature à l'adresse suivante: drcrecruitment@marisop.org avec mention obligation dans l'objet assistant IT et système d'information.
Alors, mesdames et messieurs, vous avez noté le nécessaire. Avec votre esprit positif et votre courage, envoyez votre candidature. N'hésitez surtout pas et que personne vous raconte aussi de n'importe quoi pour vous dire que non, n'essayez pas, cet emploi est déjà prise, c'est juste de blabla. Non, moi, je vous dis que c'est les postes vacants. Essayez, tentez votre chance et je vous souhaite une très bonne chance. Merci beaucoup, Madame Esther Bompoko. Merci. Alors, vous avez suivi, j'espère que vous avez noté le nécessaire comme Madame Esther Bompoko venait de le dire et vraiment bonne chance à vous. N'hésitez surtout pas à nous faire un feedback, ça nous fera énormément plaisir de vous lire. Alors, bien des choses restent dans l'ombre jusqu'à recevoir un coup de projecteur. Découverte, c'est tout de suite. De retour sur ce plateau pour prendre la découverte, suivez cet élément puis retrouvez-nous juste après. Pont Matadi, anciennement pont Maréchal, est un pont suspendu se trouvant à Matadi. Il traverse le fleuve Congo et permet de relier par la route Matadi-Aboma, conduisant jusqu'à Mwanda. C'est un des deux seuls ponts majeurs, l'autre étant le pont Congolo, à traverser un cours de bassin du fleuve Congo. Construit par l'entreprise belge B6 au début des années 80, il reste le pont suspendu le plus long du continent africain jusqu'en 2018. Et aujourd'hui, il attire régulièrement les touristes. Le pont a été réalisé par un consortium d'entreprises japonaises et financé en partie par le gouvernement japonais à la requête du président Mobutu. Il est le seul pont permettant de traverser le fleuve sur son cours moyen et inférieur. Avant, la traversée s'effectuait par des barges dans l'axe des Libongo menant vers le marché d'Amar. Le pont le plus proche est le pont des Congolo qui se trouve en amont à Congolo au Katanga à quelques 2800 km. Il était supposé être un pont mixte, c'est-à-dire rail-route, mais le chemin de fer n'a pas encore été installé. Sa construction a débuté en 1979 et fut achevée en 1983. La longueur de la travée principale est de 520 mètres pour une longueur totale de 722 mètres. De choses sur le pont Maréchal. Alors comme on était en train de le dire, c'est déjà le début du mois de décembre, ça annonce les vacances. J'en profite aussi pour vous dire déjà bonnes vacances, bon début de ce mois. Alors vous voulez peut-être aller visiter quelque chose de nouveau, quelque chose que vous avez peut-être jamais vu. Je vous propose le pont Maréchal. Certainement c'est intéressant à voir et un jour je passerai peut-être voilà dans les environs. Faut visiter quand même. Alors la pyramide des Maslow place les besoins physiologiques tels que boire ou manger à la base de la pyramide de besoins. Qu'en est-il de la RDC? Tout de suite dans Tension du marché. De retour sur ce plateau pour prendre la tension du marché avec Gemma Bolumbo. Bonjour Gemma. Bonjour Esther. Comment tu vas? Ça va et toi? Très très bien, merci. Alors aujourd'hui dans Tension du marché, nous avons... Alors, nous savons tous que le prix est le thermomètre de l'économie d'un pays. Et ce matin, dans Tension du marché, nous allons donc mettre le point en ce qui concerne la nouvelle grille tarifaire de carburant. Donc, le produit pétrolier ici à Kinshasa. Suivez cet élément entre frustration, lamentation, colère. Les chauffeurs de Kinshasa n'ont pas hésité à dire un mot.
carburant ils ont matin les yeux battent la compte ils ont monté ils ont monté ils ont même avec 500 francs 1 litre comme dans 2500 et ça m'a toujours que là toujours super éviter ça que nous va police comme maintenant pour sa solution on a bon celui qui a le bien à bien et tant que bien aux armes tout temps aux alcool de et c'est beaucoup pour vendre des choses sur le point de marquage on a travaillé ils sont toujours ça de métier toujours direct c'est c'est 1000 francs pour ça de métier au sommes de net par exemple on a dit la grâce à vous et puis on a été la grâce aussi si on a balu c'est ça de métier les métiers sont en mutuelle avec Chabo maintenant je vais la grâce à vous so combien on peut ici après si la balu qui a na en plus tracasserie et l'équipe ma casse les deux choses tracasserie na boulevard et ça ma casse tracasserie na le local tracasserie ça ma casse si souvent on trouve un invité comme la comme dans 2500 47 3000 éviter une mot à tout le monde on dit le tiroma na sali pour la carburant ya monde zo sala ki ce que tambola na mboka ya Congo sans carburant to tambola ki le problème na loba ya ki carburant est mati déjà 3 fois mais ba prix o tozo tambolela isa ya moto il fallait gouvernement a du moyen abimisa ba prix tarifaire ya ba mitu kapo to mwana nde moyen ya ko tambola na nzela pour ba biso na ba client tozo yo kanake c'est ce que comme le pour la ça na faire bana ko so ba exemple tu bana so ma cabinet exemple na 1000 francs na 1000 francs moi le billet mati 1300 le billet bikone mati 1400 tina nde ko na niveau o ekonia na minute o ka bien là 2500 mais ba prix o dio tozo mema ils a ba prix depuis kimbuta atika mais ti lelo Jantini Ngobila azolinga ko bimisela biso ba prix tarifaire et on est toujours 5 pas na le gouvernement il y a vu la Kinshasa a bimisela biso prix tarifaire ya nani ya transport auto mona moya ya kuta pona minute prix fixe ça qui ils ont des maladies ça comme et malheureusement ça na vraiment il veut ça le loto tant motozo matisa prix auto moni que biso to tambola na perte ya on ozo mona biso pe to sala les commerce biso sala un commerçant tant déjà azo sala musala akolika sala musala na perte akoluka aluka azala na bénéfice polo yango biso tozota biso tosali na prix ya kala wana biso tokozala na perte yango siko ko biso tozala na perte te pe biso se na musala na biso bamati ba prix wana mais le problème est que le gouvernement aluka moyen ko abisa ba prix tarifaire ko ba ko tozotambola kala na o se mo tozobibaxela gouvernement ayebi yango gouvernement ya sika oyo atikali komisa prix tarifaire yango nde ozomona komisa ko ce que tu se retrouver na part. Alors, Tobengango Milelo Yaba chauffeur, vous avez là suivi les lamentations de ces conducteurs de taxi par rapport à la nouvelle grille tarifaire fixée par le ministère de l'économie. Donc, on va dire que c'est un ras-le-bol. Parce que selon eux, carburant, ils ont matassé comme mata. Mettons, ils ont matassé transport, ils ont causé des agréments aux yeux aussi de la population. Mais aussi, nous, de notre côté, la population, ils ont dérangé Bisso parce que, au là, qui les a pris Moussou, sous l'objet, au coup de bimina pour Moussou, surtout pour les étudiants. On a bon juste, ok, fait quoi, il y a transport et mati. C'est vraiment une souffrance, je dirais. Merci beaucoup, Gemma. On va dire qu'il y a cette augmentation de transport, l'augmentation du prix de carburant, on l'a constaté. On a même un peu tous aussi entendu les plaintes quand même des chauffeurs. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a une telle augmentation? Et il y a même, est-ce qu'on les a prévenus avant? Ou on les a juste, voilà, placés devant un fait accompli? Alors, l'économie avec sa manière, ses manies, si on doit les dire ainsi, parce qu'il y a de ces choses, et il y a tellement avec précipitation que nous tous, on doit être contraints à quelque chose. Alors, en ce qui concerne la subvention, sûrement,
il y a eu, enfin, stockage et ça soit en baisse, soit ça nécessite urgemment que carburant et mata, parce que c'est une nouvelle grille tarifaire qui vient d'être imposée. Il n'y a pas longtemps, grille tarifaire à Sikizala qui met d'un coup Moussou Suebimi, donc il y a vraiment nécessité. Mais en cas de chauffeur, déjà avant même que cette nouvelle grille tarifaire est bima, bah, chauffeur déjà va comme quoi abuser. Parce que vous constaterez que dans chaque arrêt, chauffeur na chauffeur à Zarana Prinay. Pour ceux qui font Tchangou, Boya na saut de moutons et de bonhommes, vous trouvez des prix exorbitants. Transport à 1000 francs, 1500, 2000, sans raison comme ça. Ok, Willery, transport à 1000 francs, 1500, 2000. Oye, Mandela, la même chose. Donc, pour dire que, avant même que nouvelle grille tarifaire et bima, bah, chauffeur déjà, bah, mataki, bah, bénéfice au besoin qu'il y en a, bah, qui s'en a. Parce que même n'engé mati, bon, ça a toujours un moyen de récupérer l'argent. Mais du côté des autorités, nous demandons aussi qu'il y ait une nouvelle grille tarifaire tenant compte de cette nouvelle grille, il y a des carburant. Bon, sa grille tarifaire paye à transport. Parce que les chauffeurs, c'est plein. Bon, attends, on a ici transport. Prix à transport au Bassal et là. La grille est à Kala depuis ancien gouverneur André Kimbuta. Il la nouvelle grille tarifaire en ce qui concerne le prix à transport et raté. Donc, quand vous fixez la grille tarifaire pour le produit pétrolier, tenez-en compte aussi pour le transport. Merci beaucoup, Gemma. Je vous en prie, Esther. Il en va de la responsabilité des autorités de réguler les situations que rencontre justement la population, les situations, on va dire les états de conflit ou d'incompréhension qui peuvent exister entre la population. Nous demandons vraiment aux autorités du pays de se pencher sur la question. À force de trouver des prix de transport qui varient à tout moment, les chauffeurs se reposent sur le fait qu'entre-temps, il y a le carburant qui augmente. Ben, la population un jour pourrait aussi quand même agir et ça ne serait pas intéressant. Il faut mieux prévenir que guérir. C'est difficile pour tout le monde. Alors il faudrait mieux, on va dire comme ça, dresser ces nouvelles grilles en termes de prix de transport. Comme ça, au moins, tout le monde saura à quoi s'attendre en sortant le matin. Alors, c'est un peu ça. Quel est votre seuil de connaissance sur les mots français, couramment employés ou non? Les saviez-vous? C'est tout de suite. Le saviez-vous pour savoir avec Jacques Mounene. Bonjour Jacques. Bonjour Esther Pinda. Comment tu vas? Très bien. Mariama va dire souvent tu shine. Ah. Il faut le voir en anglais. Ouais, faut dire. You shine. Oh my goodness, thank you. Ça va? C'est ça l'addiction. Ok. Ça va? Ça va bien et toi-même? Très bien ce matin. Très bien, belle cravate. Bah, merci. La merci. couleur surtout. Ouais, vraiment. Ça, c'est une cravate verte, mais un peu sombre. Comme Gemma Bolumbo le disait, c'est un peu sombre. Mais apparemment, il y a quelque chose de changé sur toi. Comme? Il y a quelque chose de changé. Aujourd'hui, je suis très beau. Apparemment, tu parais plus beau aujourd'hui. Ah, ok. Merci beaucoup. C'est un compliment. Oui, c'est un compliment. Merci beaucoup. Très beau, Jacques. Merci beaucoup. Vous êtes très belle, madame. Oh, merci. Okay. Alors, aujourd'hui, dans les saviez-vous? Aujourd'hui, dans les saviez-vous, nous parlons du paronyme. Ok, nous écoutons. Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro et surtout heureux mois de décembre, sans oublier meilleurs vœux à tous. Aujourd'hui, nous parlons de paronyme. Paronyme, enduire et induire. J'en épelle, induire qui s'écrit I-N-D-U-I-R-E. Et puis enduire qui s'écrit E-N-D-U-I-R-E. Induire qui signifie pousser quelqu'un ou entraîner quelqu'un à commettre quelque chose, à commettre un acte ou à mener une action. Exemple, induire quelqu'un à commettre une erreur. Et enduire, c'est recouvrir un objet d'une couche de liquide, comme enduire une jambe de plâtre, ou soit enduire un meuble de vernis. Voilà. Merci beaucoup. C'est bien compris? Jacques, très très bien. Ah, ok, voilà. Très très bien. Ça passe crème. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Jacques Mounene. Alors, c'en est fini pour cette première partie d'émission. Détente musicale, Jacques Mounene, apparemment il y a une dédicace. Ah, vraiment. Alors, cette détente musicale était pour faire plaisir à celui qu'on appelle communément le Commanda Bailo. Quant au Babi Kaba, les juristes de formation, également OPJ des formations, mais aussi des professions. Big dédicace à toi, frère.
Merci beaucoup, Jacques Mounet. Je vous en prie. Alors, nous avons aussi une information pour vous que nous tenons à vous rappeler. Ce 3 décembre à Kinshasa, il y a une boutique qui va ouvrir ses portes. Alors, vous voulez vivre une expérience unique avec une équipe aux petits soins pour vous, avec un salon avec des services de dégustation, des stylistes à votre disposition, la livraison à domicile, bref, le wax, comme vous l'avez jamais expérimenté, une seule adresse, 10 avenue Marinelle, dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Soyez le bienvenu, la boutique Marie Inc. vous ouvre grandement ses portes. Alors, c'était l'information. Comme vous l'avez compris, les portes sont grandement ouvertes et c'est déjà pour ce 3 décembre. N'hésitez surtout pas à aller faire un tour. Certainement, vous serez éblouis. Aujourd'hui, de quoi nous allons parler durant l'échange ou le débat? C'est tout de suite après cet élément. Alors aujourd'hui, le sujet du débat est une expression. Nous allons réfléchir autour d'une expression. L'expression dit ceci: qui trop embrasse, mal étreint. Qui trop embrasse, mal étreint. Vous avez certainement déjà entendu cette expression-là. Qu'est-ce que ça renvoie? Qu'est-ce que l'on voudrait dire? Qu'est-ce que l'on voudrait comprendre autour de l'expression? C'est tout de suite avec les rubricants que je garde avec moi. Je salue Mariama. Bonjour. Bonjour Esther. Ça va bien? Très bien, toi? Très bien, merci. De toute façon, tu shines. Je me demande, c'est quoi le secret? Rien. Your side. Moi, je sais. Your side. Moi, je sais. Bolumbo, s'il te Mais elle était plaît. trop belle en étant naturelle. Hein. Merci. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, Jacques? Pardon? Genre, Tu la préfères en étant comme ça, sans cabello? Alors, sur ces plateaux, il y a une dame qui s'appelle Ngawali Mobutu. Ngawali Mobutu, c'est la préférée du maréchal. Non, quand même, je ne dis rien. Elle est très belle, madame. Your side. Ah, donc, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses là? C'était c'est Nina Bolumbu. arrête de tirer des conclusions trop pactives. Mais j'ai dit, Non, j'ai il même n'a pas fini rien ma dit. phrase. Je n'ai même pas fini ma On t'a phrase. compris. On t'a compris. Je pense que dorénavant, je vais commencer à m'interjeter mes réponses. Voilà, c'est mieux, c'est mieux. Oui, Oh, bah, le baka plimier. Jacques. Merci Au cas beaucoup. et tu essaies de Tu mens. Il y a quelqu'un qui t'a accompagné. Et si Nous c'était moi, tous toi tu nous tous étais. on sait Vous savez. Et toi tu étais que rentré. c'est l'élu de son Tu cœur. étais rentré Toujours. tôt. Notre très cher. Voilà. Voilà. Bon, il y a pas de Aujourd'hui, cheveux. belle-sœur. J'ai pas si Elle s'est Mi-dodo. Voilà. Oh là là. Bon, les dames, retenez-vous. Jacques Si Mounet il y avait déjà de pris. l'espoir. Certainement, vous êtes triste comme j'ai ma Bolumbu. Attends, c'était. Certainement, vous êtes triste comme j'ai ma Bolumbu. Mais le bel homme que vous voyez là est occupé. J'ai dit. Merci Jacques, beaucoup. Merci laissez pas les beaucoup. poids. Alors, Ça, c'est une guerre qui se déclenche. voilà, comme on est Je en ne train serai de pas dire, entraîné, ne vous le inquiétez pas. sujet du jour, s'il vous plaît, revenons. C'est bon? Nous sommes revenus. Ok. Voilà. Le sujet du jour, qui trop embrasse, mal étreint. Maria Mama, qu'est-ce qu'on entend par là? Par cette citation, je comprends que quelqu'un qui, quand on entreprend beaucoup de choses, quand on fait beaucoup de choses à la fois, simbi, à un moment, puis on se retrouve avec rien entre les mains. Donc quand on veut tout prendre à la fois, il y a des choses qui sautent, puis à un moment, on fait tout tomber, on perd tout. Merci beaucoup. Jacques Mounet est las de l'explication. Voilà, moi j'aimerais Des bien expressions, dire qu'est-ce que que ça cette expression ou citation s'apparente avec une citation qu'on dit « La pierre qui roule n'amasse pas mousse ». Vous connaissez cette expression? La pierre qui roule n'amasse pas mousse. Donc c'est comme s'il y avait de la mousse et on jette une pierre. Cette pierre qui va rouler ne va pas ramasser toute la mousse. Non. Donc quand on entreprend beaucoup de choses à la fois, on est fini par rien entreprendre. Il y a même la Bible qui dit en voulant trop gagner, on risque On ne de suit tout jamais deux perdre. lièvres à la fois. Ouais, parce que du moment où tu prends ci, ça, et tu colles, tu On risques voulait de... trop gagner, on risque de tout passer. C'est la Bible qui le dit. Mais oui. Oh, vous ne savez pas celle-là? Non, je savais Oui, pas. je vais vous amener. On dit 2 lièvres à la fois, oui. 2 lièvres à la fois, oui. Le passage. 2 lièvres à la connaît. fois, oui. Mais,
Ça la bulle, non? Bon, attendez, dès là. Nous sommes journalistes. On peut paraphraser. Paraphraser. Attends, Balobi. Bon, mais paraphraser. Ouais, mais tiens, pourquoi? Qu'est-ce que vous comprenez par le sujet du jour? Bon, comme les autres l'ont dit, et comme la Bible, quand vous la trop gagnée, on risque de tout perdre. J'ai paraphrasé, j'ai quand on fini. se retrouve à faire beaucoup de choses à la fois, donc en fait, on ne va pas tout faire. Donc, au sein de surtout bien, non seulement au sein de surtout, et puis toi-même aussi, tu vas t'épuiser. Tu vas voir qu'au symbio, à la fin, tu te retrouves avec rien, mais avec une force déjà épuisée. Donc. Mais c'est même quand on a beaucoup de projets, on dresse quand même une liste de priorités. On ne doit pas essayer de... on ne doit pas essayer... J'ai mis ma Bolumbu. Mais qu'est-ce que j'ai dit de si grave? J'ai bien dit que j'ai paraphrasé Maria pour te comprendre. Sa Bible. Non, pas que j'écris ma Bible. J'ai paraphrasé. Retournons dans le sujet. Madame, je sais que vous êtes évangéliste, mais écrivez votre Bible dans le calme. Merci beaucoup. Toi, tu n'as jamais paraphrasé un passage. Moi, ça dépend de la compréhension personnelle. Voilà. Même lorsqu'on a plusieurs projets, on arrive quand même à dresser une liste de priorités. Il y a la priorité de priorité. Donc, on ne peut pas essayer de réaliser tout le projet que nous avons à la même moment. Jacques Mounine, à un moment, était en train de dire qu'il a fait référence à ce passage qui dit « On ne suit pas deux lièvres à la fois ». Cependant, il y a des personnes qui, on va dire, qui sont... Quand on parle d'évocation, on parle du concept bivocationnel. Ça veut dire autant ils sont peut-être journalistes, mais autant à côté, il y a peut-être aussi une autre profession, une autre vocation. Est-ce que ça voudrait dire que ça s'inscrit un tout petit peu dans une contradiction avec ce passage qui dit pas deux lèvres à la fois? Non, bien seulement, il y a certaines professions... J'ai parlé à Maria, mais vous pourrez réagir après. Toutefois, Maria, vas-y, et puis je vais réagir après. Non, en fait, moi je pense que c'est un peu contradictoire. Parce que bon, il y a des gens qui font deux métiers. Un journaliste, peut-être un avocat. Il est journaliste, peut-être il est aussi entrepreneur. Parce qu'être aussi entrepreneur, c'est aussi un métier. Il y a des gens vraiment qui ont deux vocations comme ça, mais il faudrait maintenant savoir, il faudrait avoir un planning. Savoir qu'est-ce qu'il faut faire en premier. C'est pas que on ne peut pas avoir deux rendez-vous à la même heure. On n'est pas omniprésent pour être aux deux endroits au même moment. Donc, il faut avoir un planning, savoir ce qu'il faut faire. D'abord, je vais faire ça, j'irai à tel endroit, après, j'aurai à faire ça. Donc, moi, je pense que si on sait canaliser ce qu'on doit faire, on peut faire deux, trois choses à la fois. Comme on entend dire qu'en Europe, il y a des gens qui font les matins, ils travaillent ici, les après-midi, ils travaillent dans un autre lieu, les soirs aussi. Oui. Tout ça pour assembler les salaires qui vont prendre trois endroits différents pour le mois. Non. Mais il y a des heures qu'on peut se reposer. Oui. Quand on ne suit pas deux lèvres à la fois, donc comme Marie a dit, on ne peut pas être dans des rendez-vous au même moment. Parce que c'est Dieu est au mieux présent. Oui. Donc, au gros, non, la midi, au salut, tu te reposes un peu et après tu fais autre chose. Mais moi, je dirais que c'est pas tout à fait contradictoire parce qu'il y a certains métiers qui sont complémentaires. Il y a une autre personne, il est employé, mais il est aussi entrepreneur. Oui. Donc, c'est deux métiers, mais quand même complémentaires. Donc, ça dépend. Si ces métiers sont complémentaires, il n'y a pas de contradiction. Mais on ne peut pas être musicien profane et devenir aussi pasteur. Au même moment, on est pasteur et musicien profane, là c'est contradictoire. Mais sinon, il y a certains métiers qui sont vraiment complémentaires. Dans l'ensemble, il faudrait dire tout simplement que la Bible voudrait dire qu'il y a un planning. Parce que quand tu planifies, tu peux suivre. Nous, on l'a fait depuis toujours. Je donne un exemple avec les études et le boulot. Oui. Tantôt,
enfin, à tel moment, nous étions au boulot. Vous avez raison, sans pour autant vous interrompre. La Bible a dit, il y a un planning. Je suis en train... Non, arrête. Il y a un temps pour tout. Voilà, il y a un temps pour tout. Non, la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Mais ça veut dire quoi? Il faut faire un planning. Voilà. Tu vas faire du chahut pour rien. Comme pour dire que nous avions eu à les faire. Donc, il ne faut même pas aller chercher loin. Nous-mêmes, là, nous avions eu à combiner les deux à la fois et ça n'a pas dérangé. Là, ici, on parle des personnes qui ne s'engagent pas seulement à deux chemins. Ici, on parle de ces personnes qui accumulent les activités. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes sont comme à la quête des choses à faire? Des choses, oui. Tu peux m'aider? Oui. Tu peux? Oui. Ils refusent rien. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes accumulent les activités? Bon, d'abord, là, on doit dire que c'est d'abord un mauvais comportement. Parce que pour d'autres personnes, pour impressionner les gens, il y a l'eau qui est rataraïté. À combien de fois on a sommité moi, malinga sa journal par exemple. Et l'eau qui est la moutou, soit ça, nos bulletins d'infos rapé. Oh, flash info rapé. Donc, à ça, on a partout. Il y a ceux-là qui agissent par pour impressionner les autres. Et il y a des autres, oh, alingaka au tique là-bas tout tenté. Donc, il est partout, il faudra présence dans les ala. Et tu verras que ces genres de personnes, grand confusionniste. Donc, à confusion tellement amassé, amassé. Et même les désordres total. Madame Serbompoko, d'après vous, pourquoi certaines personnes disent oui à tout, qui veulent tout faire, parce qu'ils se croient Superman, ils se disent que peu importe la tâche, moi je vous le fais vite fait. Bon, premièrement, d'abord, peut-être pour impressionner, pour montrer que je suis capable de tout faire, pour chercher l'argent, je ne sais pas, chercher l'expérience. Attendre de sa CV. Mais attendre de sa CV, en gros, au salaire. En une journée, tu te retrouves dans 5 endroits différents, au salaire, 5 différents. Tu vas te rendre compte que, comme confusionniste comme Olumba dit, parce que comme on mélanger on y va quitter que puis fakina le bana na 12 heures ou que le bana na 15 heures, donc tu t'embrouilles l'esprit pour rien. Maria Maba, est-ce que vous pensez que certaines personnes accumulent les choses parce que ils sont des ouidistes, ils savent pas dire non, ou parce que ce sont des personnes, ils ont confiance quand on leur propose quelque chose, ils se disent on me fait confiance, ça te valorise, ça te donne confiance en toi-même. En même temps, tu te dis, je lâche pas la personne parce que cette personne m'a fait confiance. Alors j'y vais, je fonce. On a besoin de moi. Ce sont des personnes qui sont toujours disponibles tout simplement. Quand on a besoin de moi, je suis là. Non, mais ça dépend. Hein. C'est pas parce qu'il y a des gens où, à Miebi, qui a la compétence, pour proposer l'okoboé, Andimi. Il y a aussi des gens qui ont la courage de le non. Peut-être que la charge est belle. Je suis assez chargée, mais ma petite tâche moussous, on la boya andimi. Alors que tu as andimi est surchargé davantage. Et puis ça va le rendre confusionniste parce qu'à un moment il va se rendre compte que il est trop chargé, il arrive à ne rien faire parce qu'à un moment il sera frappé de migraine, de surménage, il ne pourra plus faire quelque chose. Et puis en ce moment-là, encore on va projeter un et non fini, puis à ticket en bon. Donc il y a des gens qui on peut être assez compétent, mais il faudrait maintenant savoir que on a charge dans un angle. Il faut mettre que la moutou comme Olumba dit. On peut pas tout prendre, yomoko zala égoïste. Non, on charge dans un angle. Mais plus ça, c'est bien, je peux le faire, mais je préfère vous confier une autre personne à ça. Là, en ce moment-là, on peut finir ce qu'on a, puis peut-être voir autre chose après. Mais quand on veut tout faire, on risquera de se retrouver devant des projets non aboutis, inachevés. Jacques Mounene, qu'est-ce qui fait que certaines personnes, qu'est-ce qui fait que ces personnes qui entreprennent plusieurs choses à la fois n'arrivent pas à bout de ces activités-là? Est-ce que c'est parce qu'à force de tout entreprendre, finalement, on n'a plus le temps d'amener à bout? Est-ce que c'est un problème au niveau de l'organisation? Est-ce que c'est un problème au niveau de la capacité justement de... Est-ce que c'est parce que ces activités sont de trop réellement? Qu'est-ce qui fait que finalement on entreprend tout ça, on accepte tout ça parce qu'on se pensait capable, mais à la fin on commence sans achever? Mais seulement c'est justement parce que ces personnes-là ne sont pas des expertes. Il y a le généraliste, il y a aussi des spécialistes. On peut bien voir que Dr O Aza, spécialiste
Ozala kaka na musala très bien précis o obanosa généraliste osala nyonso mais akoma na suka sika docteur ona azokomate. Vous voyez, donc c'est juste que ces gens-là ne sont pas spécialistes. Dans la vie, il faut être il faut avoir une vision claire. Ah non, comme awa tina suka. Son non ça la droit, il faut na comme na droit na tina suka à tel point que je dois être peut-être capable de défendre mon client. Na rose la capable ya rokata poster. Exact que au sali au suki. Dans économiste, il faut na comme na. Mais il y a bien de cela, ça les droits commission na suka, ça l'économie à commission tina suka. Il peut bien défendre tous les deux, il peut bien se défendre dans tous les deux métiers. Mais pour ne pas seulement parler de métier. Il avance sans dire que même leurs valeurs en dépendent. Dans des familles de gens qui se disponibilisent à tout, bazalera vraiment la valeur vraiment. On doit savoir que quand il s'agit de tel domaine, on doit appeler Esther Pinda. Mais yo, ceux qui n'ont rien, finalement, on doit se faire tu fais quoi? Celui qui connaît tout. Je ne connais rien. Mais Esther, pardon, je voulais répondre aussi à la question de Jacques, réagir. En fait, moi je pense que si les gens n'arrivent peut-être pas à aboutir dans le projet Nabango, c'est parce que quand ils font trop de choses à la fois, le temps où ils ont peut-être fallu c'est le projet A. Aquí il y a projet C. Projet A était quand même en suspens. Puis tant il y a projet C, il y a un projet A, B qui avait déjà commencé peut-être en introduction, et il commence un projet D. Donc, le temps qu'il fait ça, comme je dis, à un moment, il va se retrouver dans la prochaine, au bout d'un moment, il ne finit rien. Gemma Bolombo, le problème ici, c'est ces personnes qui acceptent tout. Parlons en termes de responsabilité, par exemple. Le problème ici, c'est ces personnes qui entreprennent ou assument plusieurs responsabilités où le problème se trouve. Le problème, c'est eux, parce qu'ils ne savent peut-être pas être organisés, comme on a parlé tantôt de « je peux faire plusieurs choses, mais je connais donner la priorité ». Je sais qu'en ce moment-ci, telle chose est prioritaire, l'autre ne l'est peut-être pas. Est-ce que le problème se trouve au niveau de la planification? Je pense qu'à un moment, vous en avez parlé aussi de la planification, donc l'organisation, où le problème se trouve au niveau de l'équipe. J'ai peut-être X ou Y responsabilités, mais en même temps, dans chacune de ces responsabilités-là, j'ai des équipes sur lesquelles je devrais quand même me reposer. Je confie des tâches à X, je confie des tâches à Y. Tout ce que je sais, c'est qu'à la fin, je dois avoir un feedback. Mais quand tu arrives, tu trouves que la personne ne le fait pas et puis toi-même, tu te retrouves en train de le faire et finalement, à force d'avoir été partout en train de combler les vides. Alors, je dirais d'abord, premièrement, c'est les manques enfin, il a mal dispatché. Il a mal dispatché les tâches. Et deuxièmement aussi, c'est un manque de planification. Parce que tu peux avoir beaucoup de choses en même temps, mais la manière de planifier, oui, tu n'es pas omniprésent ou omnipotent pour faire les tout en même temps, mais tu peux décentraliser les tâches. Il y a beaucoup de personnes qui sont égoïstes, ça on doit les dire. Même en nous, deux fois, on est égoïste dans le sens où, tâche Oyo, tu peux donner à la personne à ça. Oh non! Alors ça l'a bien été, mais est-ce que tu as quand même donné ma pétition monique et ma sali bien? Non, parlons de ceux qui décentralisent, mais qui après se retrouvent en train de eux-mêmes faire. Le problème, c'est l'équipe. Ou comme vous avez dit que les personnes n'avaient pas été bien choisies. C'est de l'égoïsme. Parce que c'est de l'égoïsme. Parce que quand tu veux tout embrasser pour toi, tu peux donner. Dans le sens où tu donnes à une autre personne de faire. Comment le problème peut être l'équipe? Parce que quand déjà tu donnes à quelqu'un, comme l'a dit Henri Fayol, tu détermines à la personne que telle tâche, j'aimerais que ça soit fait de telle et de telle manière. Il y a la précision. Mais en même temps, nous voyons ça aux yeux wedding planner ou bien aux yeux mouton organisé mariage. Mais au bout d'un moment, oui, on sait que tu veux que ça se passe bien, mais au bout d'un moment, tu veux être là partout. Donc, c'est beaucoup de choses en même temps. Ce sont des comportements qu'on retrouve un peu partout dans la vie de beaucoup de personnes. Merci beaucoup. Madame Esther Bompoko, est-ce que ces personnes qui, finalement, font plusieurs choses, mais qui ont quand même une équipe avec qui avancer, est-ce que le problème se trouve à leur niveau? Parce qu'en même temps, ils ont peut-être, on va dire, décentralisé, mais après, ils ont quand même la main mise. Ou le problème, c'est aussi quelque part les équipes qui ont été mal choisies peut-être, ou les membres d'équipe qui sont animés d'une mauvaise foi tout simplement. Tu sais que tu dois faire ci, tu sais que tu dois faire ça, tu ne les fais pas. Et puis à la fin, tu donneras des raisons peut-être pas fondées. Bon, d'abord, quand je veux choisir la personne à qui n'a pas sa tâche, je sais qu'elle est capable de faire ce que j'attends d'elle. Et puis, je suis là, je lui donne cette tâche de le faire. Je vais surveiller. Tu es arrivé à quel point?
Il y a aussi des chefs qui n'ont au bandaka na début. Non, pas comme ça. Fais-les à ma manière. Mais tu lui as donné cette tâche, laisse-le faire à ta manière. Tu vas voir la fin. Si le final n'est pas bon comme tu le voulais, Robin Gaye, vous allez revoir. Mais yo lingi asalandenge yo lingi. Et pourtant, elle, la personne n'est pas à mesure de faire comme toi tu veux. Laisse-la faire comme elle peut le faire. Et à la fin, vous allez voir la finalité. Comme Bolumbo aussi a dit, c'est un peu de l'égoïsme. C'est comme si vous êtes au volant d'une voiture, main gauche droite dans la machine, main gauche au volant, tu regardes pousser la donne à Simam, tout en gros, on a téléphone, tu veux répondre, tu veux tout faire à la fois. Tu n'as pas d'espace à toi-même, tu ne veux pas te reposer parce que il y a des gens qui disent que non, je suis intelligent, je peux le faire, je m'en fous de vous. Que vous le voulez ou pas, que vous soyez à mes côtés ou pas, je vais le faire. Mais tu vois, on se retrouve que non, au combien place, oui, polyvalent, au combien place, et puis tu es stressé, au combien très nerveux, mais on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Vous êtes surchargé, débarrassez-vous d'autre chose. Il faut dispatcher. Maria Maba, je voudrais savoir, est-ce que toutes ces personnes qui entreprennent plusieurs choses à la fois n'arrivent toujours pas à bout? Où il y a de ceux qui entreprennent plusieurs choses et qui arrivent quand même à s'en sortir très bien. Justement, il y a ceux-là qui arrivent à se laisser payer, se payer. Comme Jacques a dit, il y a ceux-là, c'est l'économie, c'est la... Il y a par exemple, on peut... Par exemple, à l'IFASIC, par exemple. Moi, je pense que peut-être, c'est l'IFASIC, na IEC, c'est la soir. Donc, na IFASIC, on a cours, surtout qu'à l'époque, Isaki, autant à temps, c'est court. ISC, on s'est ce soir. Ou bien même toute la journée, on a IFASIC, de 17h à 20h, ok, ISC. Et si c'est aussi l'ICP. Maintenant, tu vas voir collation sur les Rosanais. Là, il faut dire que non, aux Alamoussala, tu ne travailles pas. Bon. Parce que si tu travailles, la même année quand même. Et c'est un peu compliqué. Mais on peut toutefois le faire si on veut bien. Donc, il y a des gens qui en tenant compte de la priorité. Oui. Voilà. Il y a des gens qui peuvent bien faire beaucoup de choses à la fois, puis réussir et en gros, mais il faudrait maintenant que canaliser priorité, savoir que je peux faire ça d'abord, puis à un moment, si j'ai un petit moment de libre, je peux faire ça rapidement, puis donc essayer de canaliser, mais quand on veut faire tout au même moment, c'est à ce moment-là que le bas blesse. Oui, parlons on a dit ici que c'est possible. C'est possible de faire beaucoup de choses, mais quand même de bien les faire et les amener à point. Comment on fait pour y arriver? Longtemps, vous avez dit, il y a toute une liste de priorités dressées. J'ai un ami et frère. Un ami et frère, Maître Mervyn Kendier, aujourd'hui magistrat de son état et procureur en devenir. Maître Mervyn, le juriste complet, a suivi beaucoup de formations à la fois et aujourd'hui, il est magistrat. Économiste de formation. Vous voyez, il avait dressé toute une liste de priorités. Et quand je finis avec celle-ci, je peux entamer avec celle-là. Mais, je peux peut-être m'inscrire au même moment. Mais il y a quand même ma priorité, même on a ma priorité. Aujourd'hui, vous êtes journaliste. Mais, vous continuez avec des études. Tu présentes et puis tu iras au cours. Donc, c'est deux choses à la fois. Oui. Il y a une formation continue que tu suis. Et un métier aussi. Pas que ça. Il n'y a même pas que ça. Ah, vous êtes Mokambi. Allez, la femme. Des formations en ligne. Des formations en ligne. Donc, tu vois. Et maman pasteur Ogan. Tout ça en même temps. Là, il faudra encore gérer les... Ça en est fini pour cette émission. Énormément merci à vous de nous avoir suivis. Énormément merci à vous, mesdames. À moins que quelqu'un d'autre ait un autre conseil pour comment faire pour arriver à tout joindre. Vraiment. Oui. Rapidement. Je pense que Jacques aussi a quelque chose à dire. Non, mais non, ça va. Okay. Moi, j'aimerais tout simplement dire que au moment où tu as établi une liste de priorités, sache qu'il y a encore la priorité des priorités. Parce que même quand il y a une liste de priorités, il dit que tout ça est bien. Mais il faudrait que moi, quand je suis dans la licolo, que tu commences par ci et ça va te permettre d'atterrir par là. Voilà. Merci beaucoup. Bon, moi, je parlerai rapidement. On a vraiment que vous soyez spécialiste ou généraliste. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'intérêt est au centre de tous les enjeux dans tous les domaines. Ce que vous faites, faites-les très bien. Une dédicace pour l'anniversaire? Non, il n'y a plus de temps. 5 secondes. 5 secondes.
Heureux anniversaire à toi, Percy Matouzei qui fête son anniversaire aujourd'hui. Heureux anniversaire à toi. Alors, c'en est fini pour cette émission. Énormément merci à vous de nous avoir suivis. Vous l'avez compris, c'est possible. C'est vrai que qui trop embrasse mal étreint. C'est vraiment quand tu ne sais pas dispatcher, tu ne sais pas planifier et quand il n'y a pas de cohérence entre tout ce que tu es en train d'embrasser. Donc oui, on va pas... C'est possible d'entreprendre plusieurs choses, mais après, il ne faudrait pas non plus en faire des tas. Donc, 2, 3, 4 choses, c'est bon, mais après, il faudrait connaître les priorités. Si vous avez une équipe, il faudrait très bien choisir cette équipe-là, désigner les tâches à faire un suivi régulier pour ne pas qu'à la fin, vous vous retrouvez devant des tâches qui n'auront pas été réalisées. Mais aussi, à côté de ça, il y a quand même une règle de priorité. Cette règle dit ceci, que lorsque quelque chose n'est pas prioritaire et n'est pas urgente, la chose n'est pas à faire. Lorsque quelque chose est prioritaire, mais lorsque quelque chose est urgente, mais n'est pas prioritaire, la chose, on peut relayer. Vous voyez? Vous confiez la tâche à quelqu'un d'autre. Mais quand la chose, elle est à la fois urgente et prioritaire, occupez-vous vous-même de cette responsabilité-là parce qu'il en va justement de votre responsabilité tout simplement. Ce n'est fini pour cette émission. Énormément merci encore de nous avoir suivis. Énormément merci à toute l'équipe technique de Congo Buzz Télévision. Je vois là Martin Bombo et Jemima Panzou qui était derrière la console. Christelle Mbouka, Christelle Mboukou, Bestel Luka, Jacques Mounéné, voilà. Tu étais sur plateau, Jacques Mounéné. Arrête de... Laisse-moi se concentrer, là je suis en train de faire les dédicaces de héros dans l'ombre de toutes ces personnes qui ont contribué. Jordi Kalonda, Badio Mboukou, en tout cas toute l'équipe de Buzz Matin. Nous vous aimons énormément et merci pour tout le travail que vous abattez tous les jours. À demain. À demain.